Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, on éveille de Sukkot. Demain soir, on sera le Mircea Hashem, avec l'aide de Dieu, sous la Souka. Et après-demain matin, on sera avec les Arbaat Aminim dans les mains, les quatre espèces dans les mains, que sont le Lulav, le Hadas, le Etrog et la Harava. Et nous sommes partis pour une fête qui dure 7 jours en Israël, 8 jours en dehors d'Israël, avec au milieu un Shabbat Chol HaMoed Sukkot. Et juste après, au terme de la fête de Sukkot, on bascule dans Shmini Atzeret et Simchat Torah le même jour pour ici, pour Israël, et 2 jours bien distincts en dehors d'Israël. Le premier sera le Shmini Atzeret et le lendemain, un jour de fête en plus, le Simchat Torah. On bascule dans un autre temps, puisque jusqu'à présent on était dans un temps redoutable jusqu'à Kippour. Là, on bascule dans ce qu'on appelle, qu'on a déjà parlé hier, le Zman Simchatenu, le temps de notre joie. Et c'est complètement différent dans le sens où Vesamarta bechagecha ve'aita achsamer. Il y a deux. Vous savez aussi que cette fête de Sukkot contient également en son 7e jour la veillée de Hoshana Rabbah, la veillée du grand sauvetage, du grand secours, la, la dernière possibilité d'être inscrit dans le bon livre pour toute l'année à venir. Et qu'est-ce qui change finalement? Jusqu'à présent, jusqu'à Kippour, on nous a demandé de faire Teshuvah par crainte du jugement de Rosh Hashanah, par crainte du pardon de Yom Kippour. Et maintenant, avec cette fête de Sukkot qui entre, on nous demande de faire Teshuvah par la joie, par Teshuvah mais Ahava, une Teshuvah, un repentir par amour, par comment on aiguise notre amour pour Dieu par la simcha, par la joie. C'est pour ça que on cultivera cette joie durant les 7 jours de la fête de Sukkot jusqu'au petit matin de ce 7e jour et dernier jour de Sukkot, qui sera le petit matin suivant la veillée de Hoshana Rabbah, et où on se souhaitera Pitka Tava, un bon pétek, un bon papier, parce que c'est à ce petit matin-là que seront définitivement fermés les livres pour toute l'année à venir, avec à l'intérieur les petits papiers, les petites annotations, les dernières, pour notre année à venir. Et donc, par la crainte, c'est-à-dire du jugement, on espère et on est sûr qu'on est tous déjà inscrits par le travail qu'on a fait dans la crainte, dans le bon livre pour l'année à venir. Mais là, même si on n'a pas fait le job jusque-là, là, on n'a plus aucune excuse. On ne peut pas dire là, c'est trop difficile. Le travail, la tchouva, le repentir dans la crainte, ça peut être parfois difficile. Mais là, on te dit, et c'est pas on, c'est Dieu qui nous dit, réjouissez-vous, Vesamarta Bechagera, réjouissez-vous dans votre fête, dans ta fête, individuellement et collectivement. Ça désigne la fête de Sukkot, mais toutes les fêtes, bien sûr, mais Sukkot particulièrement, il y a une mitzvah d'être joyeux. Et si tu te réjouis, ve'aïtar sameach, alors tu seras heureux. Heureux du bon jugement à la sortie de cette fête de Sukkot, à Hoshana Rabbah. Et parce que tu seras heureux de ton bon jugement à la sortie de Sukkot, que Shmini Atzeret Simchat Torah, moi, Dieu, caché à l'aïmi pridatrem. C'est tellement dur de vous quitter. On a passé tellement de jours, tellement de semaines ensemble depuis le premier Elul jusqu'à quasiment 21e jour de Tishri que je vous rajoute une Shmini Atzeret, une fête en plus qui n'a aucune raison historique, juste parce que c'est dur pour moi de me séparer de vous, que je veux vous garder avec moi encore 24 heures en plus pour Israël et 48 heures en plus pour la diaspora. Ça, c'est le programme.
Mais en fait, ce qu'on nous demande à partir de demain soir, c'est de, d'être joyeux, tout simplement. Et cette joie qu'on va mettre dans Sukkot, elle va nous pardonner à Hoshana Rabbah et elle va nous transporter de joie, une joie ultime, une joie sans commune mesure à Shmini Atzeret et Simchat Torah, la joie de cette fin de voyage incroyable depuis le premier Elul. Et pour nous, parallèlement, ce sera la fin d'une année d'un Simchat Torah à l'autre. Vous m'avez compris. Le Simchat Torah de l'année dernière, le 7 octobre de l'année dernière, jusqu'à ce Simchat Torah de cette année. Pour nous, c'est parallèlement à cette joie de conclure la Torah comme tous les ans, parallèlement, il y aura inévitablement dans nos têtes, dans nos esprits, dans nos cœurs, une boucle d'un Simchat Torah à l'autre. Simchat Torah de l'année dernière, tragique, dramatique, horrible, terrible, avec, on l'espère cette année, un Simchat Torah un peu plus apaisé, même si les dangers sont toujours là, et plus que jamais là, mais c'est la joie qui peut tout changer. Pour nous individuellement, pour vraiment que le livre se referme pour nous individuellement pour notre année, avec le bon papier nous concernant pour toute l'année à venir. Et collectivement, la joie est importante pour transformer ce jour de Simchat Torah qui a été terrible l'année dernière en un jour qui va être porteur par la joie de meilleures nouvelles. C'est pas évident. Personne n'a dit, et Akadosh Baruch Hu le premier, Dieu lui-même sait que c'est pas évident, nos chachamim, nos textes savent que c'est pas évident. Mais, parce que la joie, c'est pas quelque chose qu'on peut appuyer sur un bouton chez nous et on est joyeux. Non, ça marche pas comme ça. Sur quoi on peut être joyeux? Ben, entre tous ces morts, et je pèse mes mots, entre tous ces blessés, graves ou moins graves, entre toutes ces personnes qui ont perdu une jambe, qui ont perdu un bras, tous ces soldats qui sont tombés, jeunes et moins jeunes, enfants, fils et filles, ou pères de famille, mères de famille, tous ces otages retrouvés morts dans des tunnels qu'on n'a pas pu sauver, libérés à temps et en vie. Tous ces otages qui ont... Voilà, aujourd'hui il y a eu une interview par le ministre de la Défense qui a parlé aux familles des otages restants à Gaza, les 101 otages. Et le ministre de la Défense, il a été plus qu'honnête et tragiquement, terriblement honnête en disant que pour l'instant, il y a malheureusement très peu de perspectives. Alors pour tout ça, il n'y a rien qui peut être plus grave que tout ça. Donc à partir du moment où rien ne peut être plus grave que tous ces gens qui ont horriblement souffert jusqu'à la mort, et que même ceux qui sont pas morts, ils sont blessés dans leur chair et dans leur esprit pour toujours. Ces familles entières endeuillées. C'est simple, en Israël, il n'y a pas un Israélien qui ne connaît pas de près ou de loin une victime de cette année. C'est le Yom HaZikaron, mais en une seule année. Le Yom HaZikaron, tous les ans, on le commémore pour les presque 80 ans d'Israël, mais là, on parle d'un Yom HaZikaron d'une année. C'est insoutenable. Eh bien, le simple fait qu'on soit toujours en vie, et je dirais dans nos corps intégralement, c'est-à-dire avec nos bras, nos jambes, aucune blessure, de l'empathie certes, mais aucun post-trauma, et qu'on soit là,
en train de, comme je l'ai dit hier et avant-hier, de préparer la fête, eh ben, on doit nous, comme je l'ai dit également hier, on ne doit pas faire la tronche. On n'a pas le droit de faire la tronche et on doit, au contraire, se réjouir pour ceux qui ne peuvent plus se réjouir. Et cette joie, cette année, elle va prendre une force incroyable. Incroyable. Si on veut, déjà, rendre hommage à tous ceux qui ne peuvent plus se réjouir. Et si on veut ne pas donner raison à nos ennemis qui pensent nous terroriser encore et encore, eh ben, il faut être joyeux. Demain soir, vous rentrerez dans la fête de Sukkot, dans la Souka, avec cette pensée, pour tous ceux qui ne rentreront pas avec nous sous la Souka demain soir. Cette pensée et ce devoir de rentrer dans la joie de la fête justement pour eux. Et de décupler cette joie justement pour eux. Et d'aller au-delà de nos limites dans la joie justement pour eux. Pour toutes ces personnes. 7 jours durant, on sera sous la souka avec les 4 espèces dans nos mains qui représentent les 4 catégories du peuple qui font Agouda Hat pendant 7 jours, pendant une semaine, un bouquet uni sous la souka, sous la protection de Dieu. Alors pour tous ceux qui sont tombés cette année, on va décupler, non seulement on va se réjouir pour eux, mais on va décupler notre joie. Une joie qu'on n'a jamais connue. Une joie pour eux. Une joie pour eux, qui va briser les dernières limites, les dernières menaces. Si grandes soient-elles, parce qu'elles sont grandes les menaces, il ne faut pas se voiler les yeux, mais parce que ils ne sont plus là, toutes ces personnes tombées cette année, parce que les menaces se font de plus en plus grandes, eh ben, Davka, justement pour ces raisons-là, on va se réjouir et on va augmenter notre joie, une joie qu'on n'aura jamais eue et qui va rendre hommage à ceux qui ne peuvent plus se réjouir et qui va briser la force de nos ennemis et qui va nous faire revoir tous ceux qui sont tombés avec, au milieu de Sukkot, cette joie incroyable de Simcha Bet HaShoeva, la joie des puiseurs d'eau qui portaient l'eau au temple, la fête des libations, où ceux qui n'ont pas connu ça n'ont pas connu de joie, tellement c'était la joie incroyable, toute catégorie du peuple confondue dans le temple de Jérusalem. Et ben, cette année, on va la revivre dans le temple retrouvé à Jérusalem, à Yerushalayim, sur sa place, sur le mont du temple, avec tous ceux qui sont tombés cette année. On va les revoir debout, sur 2 jambes, vivants devant nous pour ne plus jamais les quitter. Et tous nos chers disparus avec eux pour ne plus jamais les quitter dans le temple retrouvé, dans ce monde délivré par la joie qu'on aura mis auparavant dès demain soir, en vous souhaitant, et il faut se le souhaiter malgré tout, Chag Sukkot Sameach, Agut Yom Tev, Chag Sameach, une fête de la joie. Priez pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on est toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.